Nous, il est 10h07, nous sommes donc en direct sur Direct Investisseur en compagnie de Laurent Albi. Bonjour Lucie. Bonjour Laurent. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Je rappelle que vous êtes donc le responsable de Day Trader Live, ce service que vous proposez à vos abonnés, dans lequel vous scannez un petit peu tous les actifs, tous les sous-jacents, et vous allez détecter les meilleures opportunités du jour et expliquer un petit peu pourquoi vous avez fait ces choix-là. Alors aujourd'hui, vous avez sélectionné pour nous plusieurs actifs, notamment on va commencer d'abord avec le Bund. Tout à fait. Alors le Bund, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière sur ce support à 150. Je vous avais dit qu'on avait eu ces 3 tests, vous voyez, avec ces petites bougies dont les mèches ont toutes testé avec succès ce niveau de support qui était anciennement une résistance, et puis le marché est reparti derrière. Alors c'est très très mou, je vous l'accorde, mais ça monte et par conséquent il n'y a pas de raison de changer son fusil d'épaule. Je continue de conserver cet objectif à 152,50 qui est marqué par ce segment rouge, première résistance. Donc maintenant que le marché va dans notre sens, on peut monter le stop et le mettre juste sous 150,77. Par exemple, on peut le mettre à 150,70 et continuer d'accompagner la progression du Bund. C'est un actif sur lequel il faut être très patient parce qu'il est très lent. C'est un petit peu l'escargot des marchés, mais enfin bon, il progresse. On voit qu'il monte d'ailleurs en ligne droite depuis un an. Il n'y a pas de consolidation intermédiaire sur ce voilà, Bund. donc effectivement, voici un historique depuis un an. On voit que c'est un marché qui est bien construit, qui n'est pas volatile, qui continue de monter comme le soulignait Antoine avec des creux et des sommets ascendants. On a fait un pullback, donc logiquement on a payé et maintenant on vise la prochaine résistance avec une attention toute particulière sur ce qui se passera sur les marchés actions quand on ira tester ce précédent sommet, parce que s'il y avait un retour d'aversion, enfin plutôt un retour d'aversion risque, excusez-moi, eh ben ça pourrait tout à fait conforter les investisseurs à continuer de se positionner sur le Bund qui est considéré comme une valeur refuge. Donc pour le moment, c'est le petit train. On continue de le payer et on l'accompagne dans sa hausse. Alors on va poursuivre avec l'euro-dollar. Oui, alors l'euro-dollar qui reste baissier. Alors pourquoi l'euro-dollar m'intéresse ? Eh bien parce que, si je vais juste zoomer un tout petit peu, voilà. Il m'intéresse parce qu'on est dans une séquence qui est évidemment baissière, ça a été largement commenté sur tous les sites web, les blogs, chez les brokers, chez les analystes. On a une devise européenne qui reste sous le joug de Mario Draghi, dont l'objectif est de continuer d'affaiblir la devise européenne. On est maintenant sous une résistance. Regardez, on a cassé ce support à 1,2509. On a fait une petite consolidation derrière, on est juste sous ce support devenu résistance. On voit que pour le moment, on n'a pas de raison de penser que l'euro va se reprendre et franchir ce niveau à 1,25. Par conséquent, on reste dans la tendance. On met un stop juste au-dessus. Ça veut dire que pour se mettre à l'abri de la volatilité potentielle, on peut mettre un stop à 1,2550 et on vise 1,2240. Donc il n'y a aucune raison pour le moment d'envisager un retournement quelconque sur l'euro. En tout cas, graphiquement, nous n'avons pas de signaux, nous n'avons pas de structure qui nous permettent d'envisager un retournement. Et je ne vous les montre pas à l'écran, mais du point de vue du momentum, on n'a pas de divergence qui apparaissent pour le moment. Donc l'euro est faible, il reste faible et on accompagne ce mouvement. Alors on va passer maintenant à des matières premières. On va parler du colza. Oui, alors le colza, c'est une matière première qui n'est pas souvent évoquée et pourtant il me semble qu'on a une opportunité sur cet actif. Alors regardez, on a une résistance ici à 335 points qui avait été d'ailleurs, attendez, peut-être que je peux la valider comme ça si c'est possible, ça vous permettra de mieux voir.
Voilà, donc on avait cette résistance validée le 29 juillet. On est revenu dessus le 8 octobre. On a fait un petit excès haussier et on a tout de suite réintégré la zone de consolidation. Et puis il y a eu un signal important le 28 octobre, puisqu'on est sorti, vous voyez, avec cette bougie ici, on est sorti de cette zone de consolidation. Après cette sortie de zone de consolidation, le marché est allé tester la résistance suivante à 351 et puis on revient maintenant, on fait un pullback et on revient sur cette zone de résistance qui devient potentiellement support. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui, ou plutôt hier, pardon, on a eu cette bougie de redémarrage, donc bougie qui confirme le courant acheteur qui est actuellement à l'œuvre sur le colza. On est sur un niveau de support intéressant, ça signifie qu'on a un stop qui est relativement serré et on peut reviser dans un premier temps les 351 points et mettre un stop donc juste sous la petite mèche à 332. Ça nous donne un ratio rendement risque de 1,1, 1,15. Ce n'est pas extraordinaire, mais nous sommes actuellement sur des marchés qui sont peu intéressants, sur lesquels il y a peu d'opportunités et par conséquent le colza c'est une idée comme une autre pour jouer donc ce rebond sur cette zone de résistance devenue support. On va parler maintenant du soja. Alors le soja, il est largement plus traité, c'est un marché qui est plus profond, plus liquide. On voit qu'il y a une belle hausse sur le soja voilà. Là, depuis les points bas à 900 à peu près. Voilà, donc le soja, il se reprend depuis le début octobre. Il a calé sous cette résistance à 1055, autrement dit à $10,55. On a franchi la résistance, on est allé taper sur la suivante à 10,88. Le timing n'est pas approprié pour le moment. Il ne s'agit pas de payer tout de suite. En revanche, si le marché nous fournissait en pullback, en petite correction, de retour sur 1055, ça pourrait fournir une opportunité d'achat. On payerait de ce fait cette résistance qui deviendrait support. Vous voulez que je vous tape un peu dans le dos? Lucie est en train de mourir à côté. Voilà, donc 10,55 c'est un niveau d'achat potentiel, résistance, support, changement de polarité. Vous connaissez bien le principe maintenant. On vise 10,88 et si on franchissait, on pourrait taper vers 11,17. Donc on pourrait tout à fait acheter 2 contrats livraison novembre sur le soja, prendre nos bénéfices sur la résistance à 10,88 et puis laisser pourquoi pas un deuxième contrat dans le mouvement et aller sur 11,17. D'accord, donc là ce que vous préconisez sur le soja, c'est peut-être entrer en position sur les cours actuels. Alors non. Attendez, je me suis mal exprimé. Rentrer sur le support, c'est-à-dire j'ai dit si on a la chance d'avoir un pullback, alors on paye. Donc là on n'entre pas sur les cours actuels, on attend un petit retour sur 10,55 exactement pour entrer en position, puisqu'il faut rappeler qu'on ne rentre jamais en position sous une résistance. Exactement. Et donc on attend donc un retour sur le support pour acheter et ensuite viser le prochain niveau de résistance 10,80 et puis 11,15. Exactement. Alors ce qu'on peut faire, c'est soit surveiller le marché, soit on peut d'ores et déjà rentrer un ordre à court limité, c'est-à-dire sous le prix actuel, à 10,55, 10,60, et puis donc rentrer long sur le soja. D'accord. On va passer maintenant à une valeur qui est BP, British Petroleum. Alors British Petroleum, c'est une valeur, vous la connaissez tous et toutes, c'est une valeur anglaise qui raffine et distribue du pétrole, et on a donc une valeur qui est assez fortement corrélée au prix du baril de Brent, qui a perdu quasiment un quart de sa valeur depuis 2 mois maintenant. Donc BP, c'est intéressant parce qu'elle revient, regardez, sur un niveau de résistance très important. C'était anciennement une zone de soutien, c'est-à-dire que chaque fois que le titre retournait sur cette zone des 442 pence, 443 pence, que faisaient les investisseurs? Ils achetaient le titre, et puis une fois que ce niveau a été rompu, eh bien il devient donc résistance. Autrement dit, tout
toutes ces personnes, tous ces opérateurs qui ont payé BP et qui sont maintenant en perte profitent du retour près des niveaux qu'ils ont payés auparavant sur le support pour déboucler leur position. Et ça, logiquement, ça fait rentrer des ordres de vente sur le marché. Et c'est pour ça que BP n'a pas réussi, malgré ses tests successifs, à ne pas franchir 442 pence. Donc on a un Brent qui pour le moment est survendu, qui reste dans une tendance baissière très significative. On n'a aucun signe pour le moment, en tout cas, d'un renversement potentiel du baril. Donc on joue BP à la baisse avec un stop. Excusez-moi, moi aussi je tousse. Moi aussi donc je tousse et un stop à 445 pardon et un objectif à 401. Donc là pour le coup c'est un beau ratio rendement-risque qui s'offre à nous avec un stop qui est proche et un potentiel baissier qui est important et qui s'inscrit dans la dynamique de moyen terme qui elle est baissière depuis le début de l'été. Merci Laurent Albi, responsable des Traders Live. Pour ces éléments, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.